Je suis chirurgien cardiaque pédiatrique à l'hôpital Maïla-Long à Paris. Je suis à Alger, à Dra Beni Khada, dans le cadre d'une mission avec l'APFA. Donc c'est une mission de chirurgie cardiaque pédiatrique dédiée à des enfants qui sont indigents. Donc j'ai le plaisir de partager cette expérience parce que l'APFA réalise beaucoup de bonnes choses pour l'Algérie. Et là, c'est la première mission encore qui concerne la chirurgie cardiaque pédiatrique. Bon, donc ils m'ont fait l'honneur de partager cette expérience que je trouve fascinante, avec comme conséquence donc, le déclenchement d'un processus de formation du personnel donc, médical et paramédical à Dra Beni Khada. Donc, parce que c'est un centre qui normalement a été dédié à ça et qui n'a pas encore pris de l'envol, et qui va dépendre beaucoup donc, de cette expertise qui va venir, de transfert de savoir, voilà, et moi j'ai donné ma parole donc, et je m'engage avec honneur de pouvoir accompagner donc, cette expérience à mettre en place. Je connais très bien l'Algérie, je commence même à passer plus de temps en Algérie maintenant parce que je n'y arrête pas. Mais en tout cas, je me sens très bien ici, dans ce pays, et même dans les rencontres que j'ai actuellement, de plus en plus avec beaucoup d'Algériens en France. Je suis moi-même président fondateur d'une association qui s'appelle l'AFCAO, Association française du cœur pour l'Afrique de l'Ouest. Donc je me déplace beaucoup en Mauritanie, au Sénégal, à Abidjan et peut-être même au Kenya bientôt. C'est le seul but. En fait, j'ai eu la chance d'avoir une formation dans le domaine des cardiopathie congénitale. Donc, c'est un domaine donc, évolué, poussé en Europe, mais il n'y a pas de référence en Afrique. Donc, natif de l'Afrique, donc je me dois, c'est un devoir, d'apporter un petit peu de ce que je sais faire pour assister ces gens-là qui ont beaucoup d'ambition, mais qui peinent à avoir ce qu'il faut et à avoir ce qu'il faut sur le plan humain, mais sur le plan matériel aussi, pour pouvoir faire ces interventions qui sont souvent quand même lourdes. Voilà, ce n'est pas de la chirurgie cardiaque adulte, c'est de la chirurgie cardiaque pédiatrique et congénitale. Donc, ce qui fait que c'est une expertise où même en Europe, on compte sur le dos des doigts de main des centres experts. Alors, le souhait, c'est qu'il y en ait quand même en Afrique, dans le Maghreb et aussi en Afrique subsaharienne. Donc, moi, mon combat, c'est d'implanter de façon en Afrique subsaharienne bientôt donc un centre dédié à la formation. Et c'est un centre qui pourra accueillir donc tout le monde de tous les lieux, de tous les cieux. Il y a beaucoup d'Algériens ou de Maghrébins qui viennent à Maïla-Long. Ceux qui ont la chance d'avoir des prises en charge par les organismes d'assurance ou qui peuvent payer, ceux qui peuvent payer aussi, nous arrivent directement à Maïla-Long. On en a 2 à 3 par semaine. Donc c'est dire quand même la fréquence de ces pathologies et souvent la gravité et la sévérité des atteintes. Donc ceux qui viennent nous voir à Maïla-Long, c'est ceux qui n'ont pas pu être opérés par les quelques cliniques ou quelques chirurgiens qui le font. Donc c'est toujours des cardiopathies très complexes. Autre chance qu'on a aussi, c'est que nous pouvons nous déplacer, c'est grâce à l'hôpital Maïla-Long qui nous donne cette possibilité de partir et en nous faisant confiance, ne pas prendre notre temps de vacances, mais de partir pour pouvoir faire ces interventions ailleurs, parce que nous recevons aussi et nous échangeons avec les médecins de ces pays-là. Moi, je m'inscris toujours dans la durée et avec un objectif. L'objectif, c'est de pouvoir arriver à autonomiser des équipes. C'est le seul. Alors, j'ai la chance énorme d'avoir été intégré à Maïla-Long depuis 17 ans maintenant. Je fais partie des murs. Et cette chance, je voudrais la partager avec mes confrères, avec les collègues qui sont d'autres pays africains et qui n'ont pas eu cette chance. Voilà. Dernier mot peut-être sur la jeune fille que vous avez opérée là, le cas, pathologie. Alors, c'est ce qu'on appelle la tétralogie de Fallot.
Donc c'est un enfant qui est bleu, qui n'a pas oxygéné son sang, il a 16 ans. C'est tardif, c'est très tardif, ce sont toutes des chirurgies à risque. La pathologie elle-même, dans l'évolution naturelle de cette pathologie, c'est un grand risque, avec le risque d'avoir des thromboses dans le cerveau et de mourir de façon soudaine parce que le sang ne passe plus dans le cœur. Donc là, avec cette mission, on va pouvoir réparer son cœur, réoxygéner ses tissus, avec une chance donc de repartir dans une nouvelle vie. Je suis spécialiste en cardiologie pédiatrique et congénitale. C'est la première fois que je viens en Algérie en mission humanitaire. C'est une expérience intéressante. Et je voulais dire aussi qu'on travaille dans une structure très belle, bien équipée, dans laquelle on peut faire énormément de choses qui méritent un plus d'attention pour qu'elle fonctionne encore mieux. On est avec une équipe formidable, compétente. Il ne manque pas beaucoup de choses pour être une équipe exemplaire au niveau de toute l'Algérie. Bref, on est ravis d'être là et je reviendrai avec plaisir s'il y a besoin. À notre dernier jour de la mission aujourd'hui, notre objectif est bien acquis. On est très content, on a opéré plusieurs enfants qui vont tous bien. On n'a pas eu de complications. Je remercie la PFA, je remercie le professeur Lee et l'AFCAO qui m'ont fait participer à cette mission. Anesthésiste réanimateur à l'hôpital Marie-Lalonde. Donc je suis venu dans le cadre d'un échange entre l'hôpital Marie-Lalonde et l'hôpital de Drâa Ben Khedda. On est venu à plusieurs avec plaisir pour échanger nos expériences avec l'équipe de l'hôpital Drâa Ben Khedda, avec le professeur Lee donc, qui opère plus d'une douzaine d'enfants atteints de cardiopathie congénitale complexe, voilà, dont le petit qui est derrière nous, qui a été une urgence extrême et qui va bien ce matin, qu'on a sorti du bloc vers 1h du matin. Voilà, donc tous les jours on en fait 3, 4. Et l'équipe est très motivée, ils ont fait beaucoup d'efforts. Nous, on est globalement très satisfaits de notre coopération. Voilà. Vous reviendrez ? Bien sûr, avec joie, avec plaisir. Je viens d'un hôpital en région parisienne, l'hôpital Marie-Lalonde, qui est spécialisé dans les maladies cardiaques, vasculaires et pulmonaires, comme c'est écrit à l'entrée de l'hôpital, de l'enfant de tout petit âge jusqu'à l'adulte à un âge indéterminé. Et donc on est venu ici à l'hôpital de Drâa Ben Khedda dans le cadre d'une mission d'échange avec l'équipe de chirurgie cardiaque, pédiatrique et congénitale. C'est pour partager avec... je suis d'origine algérienne, donc pour partager avec mes frères et mes sœurs, et même si je n'étais pas d'origine algérienne, pour partager le peu de choses que j'ai acquis en plusieurs décennies d'expérience. On se voit réunis aujourd'hui avec par le biais de l'association d'amitié populaire franco-algérienne. Oui, c'est nous, mais elle a pris un peu de temps pour organiser, pour préparer le terrain, les moyens. C'est un établissement qui ouvre ses portes il y a 3 ans maximum, spécialisé dans la chirurgie cardiaque en matière adulte et enfant. C'est une mission dans un objectif d'échange et d'apprentissage beaucoup plus en matière chirurgicale qu'en matière réanimation post-opératoire, surtout en congénitale.
Les enfants que vous accueillez ici viennent d'où? Ils viennent de la région de Tizi Ouzou? Non, c'est partout, de territoire algérien, de l'est, de l'ouest, du nord et du sud. Il existe des établissements hospitaliers comme ça spécialisés dans... Il y a d'autres établissements comme ça dans le reste de l'Algérie? Non. Il n'y a pas un autre établissement il y a d'autres établissements qui sont spécialisés uniquement pour l'enfant et d'autres qui sont spécialisés uniquement pour les enfants. Mais un établissement pareil, les deux catégories, c'est-à-dire enfants et adultes, c'est la première. Il a été opéré hier, ok. Voilà, c'est un enfant qui a pratiquement 1 an de vie, 12 mois. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on va l'extuber. Voilà. Là, c'est le réveil, il commence à se réveiller. Et on essaye de le préparer à l'extubation. C'est un cœur unique, c'est un ventricule unique. Voilà. Ça existe partout dans le monde, pas beaucoup par rapport à d'autres pathologies, mais ça existe. Il y a un certain, voilà. C'est un ventricule unique, il restera toujours un ventricule unique. Et l'intervention, elle consiste à lui confectionner un montage pour remplacer le deuxième ventricule. Il n'y a pas juste une seule intervention, il y a des fois deux interventions, des fois 3 interventions. Voilà, s'ils sont trop jeunes et ils ne peuvent pas attendre, on commence par une première intervention. C'est une intervention pour les préparer à la deuxième intervention. Et quand ils seront un peu plus grands, on va dire à cet âge, on va leur faire la deuxième intervention. Et quand ils seront grands, 12 ans, 13 ans, là, ils passent, s'ils peuvent attendre. Bien sûr, il y a toujours le pédiatre qui décide. S'ils peuvent attendre jusqu'à ce qu'ils deviennent grands, voilà, on passera à l'intervention finale. Voilà. C'est quoi la qualité de vie jusqu'à présent de cet enfant? La qualité, il était bleu. Voilà, un enfant bleu avec les taux d'oxygène dans le cœur très bas. Voilà. Donc, à un certain moment, s'ils peuvent tolérer, on attend un peu. S'ils ne peuvent pas tolérer, là, ça devient une urgence. Et voilà. Ça va être quoi sa qualité de vie après cette intervention? Normalement, il aura une qualité, on ne va pas dire normale, mais une qualité de vie supérieure. Il pourra grandir. Il y a même des femmes qui ont accouché à un bébé, sachant qu'ils ont cette pathologie. Voilà, et opérer. Un enfant, oui, mais après, ça ne va pas être évident. Donc, peut-être on va dire qu'ils ne vont pas pouvoir faire des sports extrêmes et tout ça. Mais pour les activités quotidiennes, il n'y a pas de souci. C'est un enfant qui pourra aller à l'école? Bien sûr, sans problème. Il pourra même devenir grand, faire le lycée, l'université. Mais certaines activités physiques, ça ne va pas être évident. On verra, parce que là, il n'y a pas des choses interdites. C'est toujours son cardiologue qui pourra lui dire est-ce qu'il pourra aller un peu plus loin, parce qu'il pourra faire des choses plus intenses et tout ça.